Parashat Tzav. Pour beaucoup d'entre nous, le fait de sacrifier un animal afin d'obtenir le pardon divin reste une énigme. Le mystère s'accroît lorsque l'on sait que Dieu éprouve un certain plaisir de ses sacrifices. En vérité, les corbanotes, offrandes et sacrifices en français, apportés au Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, avaient une utilité exceptionnelle. La personne qui avait fauté obtenait, grâce à son offrande, une réparation mesure pour mesure. En effet, c'est la partie bestiale de l'individu qui le pousse à fauter. En sacrifiant une bête, celle-ci jouait le rôle de kapara, rachat en français, et supprimait la punition que nous aurions dû recevoir à cause du péché provoqué par la bête qui est en nous, si l'on peut dire. Rabbi Nachman de Breslev enseigne que, grâce au sacrifice, on peut soumettre et annihiler l'idolâtrie dont la manifestation la plus globale est la passion pour l'argent, Tavat Mammon. La Tavat Mammon consiste, entre autres, à mettre toute sa confiance dans le solde de son compte en banque et à travailler comme un esclave afin d'avoir la sensation d'être en sécurité et de pouvoir subvenir à ses besoins. Dans ce cas, on est persuadé que les revenus proviennent de nos efforts et on les multiplie, en arrivant parfois jusqu'au vol et au mensonge pour gagner plus. Hachem Ishmor. Hélas, le principe de la ta'ava, le désir et la passion en français, est de n'être jamais satisfaite. Si l'on possède 100, on désire 200. Si l'on possède 200, on désire 300. C'est pourquoi une personne peut travailler sa vie entière comme un forcenet et servir sans s'en rendre compte une idolâtrie appelée argent. Pourtant, si cette personne prêtait attention, elle s'apercevrait que certaines personnes qui travaillent plus qu'elle gagnent moins, tandis que certaines personnes qui travaillent moins qu'elle gagnent plus. Elle verrait ses concurrents vendre les mêmes produits, moins bons et plus chers, alors que les siens restent en stock, ou vice versa. Pour sortir de cet état d'esprit, il faut offrir des sacrifices. À l'époque du temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, lorsque l'on sacrifiait une bête par les prêtres, les Kohanim, on ressentait automatiquement un sentiment incroyable de repentir. Alors, du fond du cœur, on regrettait la raison pour laquelle on avait fauté, c'est-à-dire l'aspect bestial, à cause duquel on avait placé notre confiance en des dieux étrangers, comme par exemple l'argent. Une question se pose. Dans la mesure où le temple est détruit, nous n'avons plus la possibilité d'offrir les corbanotes. Par conséquent, de quelle façon peut-on obtenir les réparations dont nous venons de parler? Les sages ont répondu en se basant sur le verset suivant. Prenez avec vous des paroles et revenez vers le Dieu de bonté. Dites-lui, ne compte pas la faute et prends le bon. Nous remplacerons le paiement des taureaux par nos lèvres, dans Oshéa 14.3. Les sacrifices symbolisés par le paiement des taureaux sont aujourd'hui remplacés par les paroles de nos lèvres, c'est-à-dire les téphilotes, les prières. La téphila, la prière, est le service du cœur, l'instrument grâce auquel on peut dévoiler notre intériorité, nos bonnes intentions et trouver la force de les mettre en pratique. Une fois qu'on a prié, notre dévotion prend alors une dimension tout à fait différente aux yeux d'Hachem. Il en retire un véritable plaisir. Le temple a été détruit parce que nous ne servions plus Dieu avec le cœur. Les personnes allaient sacrifier leurs offrandes de la même manière qu'elles allaient faire leurs courses. Leur dévotion était devenue extérieure. Or, lorsqu'on ne donne plus l'essentiel à Hachem, c'est-à-dire l'intériorité, l'essentiel de nous-mêmes, l'extériorité, symbolisée par l'édifice du temple, devient vide de sens, et elle est détruite. À ce sujet, nos sages enseignent que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, fut détruit à cause de la haine gratuite. Comprenons donc l'alternative qui est en face de nous. Soit on sert Dieu avec des prières ferventes et on utilise le cœur à bon escient, soit on ne l'utilise pas. C'est-à-dire que nos prières sont prononcées du bout des lèvres à toute vitesse, car on a l'intention de se débarrasser de son obligation. Alors, le cœur tombe sous la tutelle de nos mauvais penchants, et on en arrive à la haine gratuite, dont l'expression la plus évidente est le lachon hara, la médisance, médire son prochain, celui dont on ne partage pas les opinions et qui s'est comporté de façon anormale à nos yeux. Tous ces comportements sont la preuve que l'individu prie seulement du bout des lèvres, sans cœur, et qu'il compte uniquement sur sa propre force. Cependant, si on priait de tout son cœur, et si on voulait vraiment faire plaisir à Hachem, on réaliserait vite que c'est Dieu qui aide en tout, et que notre force ne réside que dans la bouche.
C'est pourquoi Rabbi Nachman enseigne qu'il n'est possible d'annuler ses mauvais traits de caractère et sa bestialité qu'en prenant l'habitude de parler à Dieu dans sa langue maternelle et de lui exprimer tout ce que nous avons au fond du cœur en lui demandant de nous réparer. Si nous prenons ce conseil au sérieux, nous enlèverons de nous la haine gratuite et nous verrons rapidement la construction du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, qui symbolise le cœur du monde, mais aussi le cœur de l'homme, et que le Créateur lui-même a appelé ma maison, une maison de prière.